Les anciens ont toujours détesté partager leurs douleurs et leurs souffrances. Et c'est pour une bonne raison. Ils savaient qu'être pris en pitié, c'était perdre du pouvoir. C'était perdre littéralement une chose qu'un homme se doit de garder, sa dignité. Et aujourd'hui, dans le monde moderne, on voit de plus en plus de gars qui veulent absolument, toujours, encore et encore, aller déballer leurs problèmes aux gens, etc. Oui, j'ai perdu mon père il y a 3 ans. Ouais, il m'est arrivé ça. Ouais, j'ai eu une enfance difficile. Ma mère, elle me frappait quand j'étais petit. Je me faisais fouetter avec des chargeurs. Eh les gars, sincèrement, on en entend des vertes et des pas mûres de la part des hommes aujourd'hui. Et ils partagent leur souffrance. Oui, je suis en dépression en ce moment, je me sens pas bien. J'ai essayé d'aller voir un psychologue. Mec, un peu de dignité, s'il te plaît. Nos ancêtres, ils le faisaient pas. Les anciens le faisaient pas. Et s'ils le faisaient pas, c'est pour une bonne raison. Parce que toi, quand tu le fais, tu cherches la pitié. Mais la pitié, c'est le plus gros poison qui puisse se dresser en travers de ta course. C'est le plus gros poison possible. C'est le poison existentiel. Ça te fait plaisir sur le court terme que les gens ressentent de la pitié envers toi, parce que tu obtiens des faveurs de leur part, des faveurs qui sont minuscules, beaucoup plus petites que ce que toi tu penses, mais au moins, ils se disent: «Ah, il est vaillant, il est fort». Enfin, dans ta tête, ils se disent ça, alors que en vrai, ils se disent juste: «Vas-y, lui, pourquoi il me raconte tout ça? Il est bizarre, lui». C'est un ouf. Des fois, les gens, ils vont carrément jusqu'à s'inventer des problèmes. Ils vont jusqu'à s'inventer une vie difficile juste pour que les gens, ils valident. Ils disent: «Ah ouais, mais franchement, t'es fort, t'as vécu des vrais trucs, j'aurais pas aimé être à ta place, mais je te respecte énormément», je sais pas quoi. Les gars, même si vous avez vécu des trucs durs, là, ceux qui ont pas vécu des trucs durs, n'en parlons même pas, vous êtes des clowns, mais des maxi clowns. Mais même ceux qui ont vécu des trucs durs, ne les déballez pas, c'est des faiblesses. Votre passé est votre plus grande faiblesse. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ouais, le passé ne caractérise pas une personne, mais le passé est littéralement ce qui a permis au présent d'exister. Et le passé qui a permis au présent d'exister, ce même présent qui permettra au futur d'exister. Donc le passé est déterminant pour l'avenir et est déterminant pour le présent. Les gars, la manière dont on vous voit étant grandement en fait, la manière dont on vous voit est grandement influencée par le passé, pas par le présent, les gars. Généralement, c'est ce que vous avez fait qui font qu'on vous respecte. C'est ce que vous avez fait dans le passé. Ce que vous faites aujourd'hui qui fait qu'on vous respectera dans le futur. C'est ce que vous avez fait dans le passé qui fait qu'on vous respectera aujourd'hui et dans le futur aussi. C'est ça qu'il faut vous mettre dans le crâne. Donc non, votre passé est votre plus grande faiblesse. Donc arrêtez de déballer vos douleurs, de déballer votre vie, de déballer ce que vous avez vécu. Si vous avez fait une tentative de suicide, mec, t'as fait une tentative de suicide, mon gars, et honte de ça. Les anciens, ils en avaient honte si ça leur arrivait. Limite, on sait même pas ce qui leur arrivait socialement, ils étaient fichés. Ils étaient vraiment pris pour des faibles. Et vous, aujourd'hui, vous êtes là, vous vous en vantez. Vous êtes là, vous exposez vos souffrances. Tout ça pour que derrière, les gens disent: «Ah, mon pauvre chéri, ah, mais j'espère que ça va aller mieux». Surtout devant les meufs, hein, on vous connaît. On connaît vos techniques de drague à 2 balles. «Ah, mais ah, franchement, je suis désolé pour toi, c'est extrêmement dur». Vous voyez des trucs dans les films, dans les séries: «Ouais, il a vécu des trucs durs, et cetera. Ah, c'est dur. Ah, les gars, vous êtes fous. Ma parole, vous êtes fous, les gars. Vous êtes vraiment complètement tarés. Vous pensez réellement que ça va marcher? Mais les relations que vous créez, elles se créent sur vos souffrances, elles se créent sur de la pitié. Le respect envers un homme ne naît pas de la pitié. La pitié, elle te met instantanément en position de faiblesse. Rechercher la pitié d'autrui, c'est volontairement se mettre en position de faiblesse pour que la personne frappe un peu moins fort et retienne ses coups et potentiellement te prenne dans ton équipe. Mais ça marche pas, ça. Quand t'es un homme, ça marche pas. Ça marche quand t'es une meuf, à la limite, et encore. Si tu une meuf et que tu déballes ton passé à tout le monde, tu déballes, les choses qui te sont arrivées, les événements traumatisants, ça va peut-être attirer des clowns, ça va peut-être faire vibrer le cœur des clowns et des hommes, de pacotille. On va dire des cafards, des parasites. Mais crois-moi que un homme de haute valeur, il te respectera jamais parce que tu lui dévoiles ton passé. Pourquoi? Parce que ça veut littéralement dire que tu as une faiblesse. Les choses que tu as vécues de mal, c'est des blessures, c'est des cicatrices. C'est des cicatrices qu'on peut exploiter, que l'ennemi peut exploiter. On veut pas voir ça chez une femme. On veut pas voir une femme qui a connu, énormément de difficultés dans sa vie, et cetera. Sauf si c'est maîtrisé. Évidemment, si tu as perdu tes parents, ton homme finira par le savoir, mais le mets pas en avant, mets pas ça en avant. Et si ça vient d'arriver, qu'est-ce que tu fous à parler avec un homme? Vraiment. Si tu souffres autant que ça, pourquoi est-ce que tu es en train de parler avec un mec? Ça devrait pas être ta priorité.
Les pansements, ça a jamais marché. Un pansement, ça a jamais fait cicatriser une blessure. Ça peut empêcher une hémorragie un petit peu sur l'instant T. Ça peut permettre de faire du bien. Oui, ça traîne un peu moins, ça tu pas du sang qui coule partout et cetera, c'est bien. Mais les gars, à long terme, ça sert plus à rien, à un moment donné. C'est ça qu'il faut vous dire. Et quand t'es un homme, n'en parlons même pas. Genre là, j'ai parlé du cas d'une femme qui déballe son passé, qui déballe sa vie dure, ses difficultés qu'elle a rencontrées, etc. Mais un homme, n'en parlons même pas. T'es un homme. Tu vas dire à ta meuf que tu vas dire à une nouvelle meuf que tu viens de rencontrer que ton ex elle t'a trompé. Et toi, tu penses que ça va jouer en ta faveur et que la meuf elle va te prendre avec compassion. Mais si elle te prend avec compassion, même si ton plan il marche, elle est en position de force par rapport à toi. La vérité, c'est ça. Et le jour où ça se retournera contre toi, le jour où sa compassion se sera estompée, tu vas voir ce qui va te tomber dessus, poteau. Tu vas voir. Tu vas te faire manquer de respect, tu vas te faire lyncher, tu vas te faire marcher dessus. Parce que crois pas que les gens, ils respectent naturellement les autres. Ils respectent les autres par intérêt. Si t'arrives pas à comprendre ça, c'est vraiment que t'es un lâche et que je peux plus rien faire pour toi. En tout cas, vraiment, faut que tu comprennes qu'un homme doit chercher à préserver les autres, à préserver son environnement de ses propres sentiments, de ses propres douleurs. Ta douleur, elle ne doit jamais être contagieuse, tu dois jamais être toxique. Parce que c'est ça la toxicité, mine de rien. Être quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui déballe tous ses problèmes à tout le monde pour faire stresser les gens et pour que les gens ils aient pitié de lui. Et attirer de l'attention, exister pendant l'espace d'un instant. Sauf que non, mec. Non. Être toxique, ça t'amènera à rien de spécial, ça t'amènera à rien. Tu vas peut-être exister pendant un instant, mais t'existeras comme le Covid a existé, t'existeras comme un virus, t'existeras comme le diable existe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. T'existeras comme tout ce qu'on n'aime pas, poto. Tu seras comme un virus, tu seras comme un cafard, comme un moustique. Enfin, vraiment, faut que tu te dises que ta douleur, tu dois la porter seule. Une femme doit gérer sa douleur seule, mais elle peut, par moment, se permettre de s'emporter un petit peu si elle est face à un homme de valeur et à un homme qui va retenir, enfin, qui va l'aider à canaliser son énergie. Elle n'a pas une aussi grosse responsabilité, toi, en tant qu'homme, tu dois laisser transparaître aucune douleur, aucune faiblesse, aucune émotion. Si t'en laisses transparaître ne serait-ce qu'une faiblesse, mon gars, elle pourra être exploitée et retournée contre toi et ça te fera perdre des batailles qui te feront perdre la guerre à long terme contre le reste du monde et contre toi-même. Pourquoi? Parce que la vie, c'est une guerre. Et cette guerre-là, elle commence par la maîtrise. La maîtrise de ton armée et ton armée, c'est toi-même. J'aime bien les métaphores. Je crois que je vais faire philosophe un jour, les mecs, hein. Vraiment, je suis fort. Bon, les gars, sur ce, c'était Bigas. Je vous souhaite une bonne soirée. Et vraiment, si tu souffres, en tout cas, je suis pas en train de te dire que tu dois pas, on va dire, souffrir. T'as pas le droit de souffrir, etc. Tu as le droit de souffrir, mais ça doit rester personnel. Et pour ton bien et pour le bien de ta guérison, même si on va un peu plus loin, ne te confie pas. C'est un poison long terme que tu vas disperser. Et derrière, tu vas développer une dépendance affective envers les personnes à qui tu auras dit ça. Et la dépendance affective, j'en parlerai dans une autre vidéo, ça rend complètement minable. Bon, bref, mon gars, prends soin de toi et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!